Salut et bienvenue une fois de plus dans cette série de vidéos consacrée à la présentation et à la formation à notre logiciel de gestion nommé Asengo Commerce. Je me nomme Albert Goudou, je suis développeur d'applications informatiques. Dans les vidéos précédentes, nous vous avons montré comment télécharger et installer notre application. Nous avons aussi vu comment paramétrer et mettre en exploitation ce logiciel. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment s'en servir de ce logiciel, faire la facturation et la gestion des stocks. En ce qui concerne la facturation, nous verrons comment créer un devis pour un client selon les paramètres que nous l'avons affecté pendant le paramétrage de notre logiciel, comment à partir de ce devis obtenir sa facture et son ordre de livraison. Nous verrons aussi comment dans le logiciel nous pouvons faire les actions promotionnelles telles que les remises et les bonus. Et enfin, sur la facturation, nous verrons comment faire la facture d'avoir de type RRR, c'est-à-dire remise et rabais au resto, ou les factures d'avoir de type d'articles non livrés, ou encore les factures d'avoir pour retour en stock d'articles clients. En ce qui concerne la gestion des stocks, nous commencerons d'abord par voir comment créer un inventaire, c'est-à-dire comment la préparation de l'inventaire, les fiches de stock de l'inventaire, la saisie de l'inventaire et la clôture de l'inventaire dans le logiciel. Nous verrons également comment faire les livraisons des stocks clients, comment faire les entrées simples et les sorties simples des marchandises, comment saisir les retours des stocks clients, comment saisir les bons d'achat quand vous avez acheté de la marchandise. Et enfin, nous verrons comment s'en servir, comment exploiter la fiche de stock des articles. La facturation. Ici, nous avons créé 3 différents clients que nous allons utiliser pour faire la facturation. Le premier client est un client divers qui est un client au comptant et son registre contribuable est un registre contribuable réel. Le second est un client à délai qui a un régime de contribuable libératoire, client à délai. Et le troisième est un client sans taxe, ça veut dire que lui, il n'aura pas de TVA et tout ce qu'on va lui facturer, il va payer que ce montant. Il n'a pas de TVA et il est aussi exonéré de taxes. Alors, ainsi dit, nous passons maintenant à la facturation. Nous pouvons commencer en allant à soit document, nouveau devis pro forma ou en ouvrant la liste des devis et facturation et cliquer sur le bouton ajouter. Une fois cliqué sur le bouton ajouter, la fenêtre de facturation s'ouvre. La première chose à faire est de sélectionner le client. Nous commençons par notre client divers, un client à délai. Ici, vous pouvez mettre un nom pour faire la différence. Par exemple, je peux mettre Albert 1 ou bien si vous avez plusieurs clients qui sont référencés, plusieurs clients divers qui sont référencés sur ce nom, vous pouvez mettre des autres noms pour les différencier. Ici en bas, vous sélectionnez les différents articles. Nous allons facturer les quelques premiers articles. Ici, là, où ça c'est la quantité d'articles. Ici, c'est le prix unitaire automatiquement donné par la machine ce prix a été mis dans la catégorie tarifaire du client. J'enregistre.
vous constatez que quand vous cliquez sur ajouter un article, cela vous donne pour chaque article sa quantité de stock disponible et son stock virtuel. Donc, vous pouvez juger sur ces valeurs pour facturer ou non un client. Alors, vous voyez que ici en bas, nous avons le total hors taxes, le total les différentes taxes, le total tout taxes et le net à payer, et aussi le nombre de colis que le client va recevoir. Ici, sur l'onglet bonus, s'il y avait les bonus, il devait avoir les bonus ici. En pied de page, nous avons les différents détails, tels que la remise 1, remise 2. Si on a un rabais accordé au client, on saisit ici. On a ici l'escompte, la compte et aussi les frais de port. Si nous voulons ajouter les frais de port à ce document, ici nous avons d'autres informations. On nous dit ici que le commercial de ce client est le commercial d'hiver et le plan tarifaire appliqué à ce client est le plan tarifaire par défaut. En ce qui concerne les taxes, nous avons la TVA qui est entre 19,25% et la TA selon son régime de contribuable. Et nous enregistrons. C'est un client en délai. La première des choses, c'est que le système nous donne d'abord un numéro de DA qui est un numéro provisoire. Avec ce numéro, on peut modifier le document comme on veut. Ça, c'est le client en délai. On peut modifier le document comme on veut une fois qu'il est encore en état d'attente. Ici, je peux venir modifier la quantité automatiquement, ça recalcule tout. On peut aussi imprimer. Quand tout est fait, il faut valider le document. C'est quand on valide que le système nous donne un numéro de DV. Et à partir de ce devis, nous pouvons maintenant générer l'OL comme il est un client à délai et aussi générer sa facture comme il est aussi un client à délai. En ce qui concerne notre client sans taxe, si je le prends et je facture, nous constatons que ici, les taxes c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0. Et ici, il n'y a pas de taxes, rien. Si j'enregistre le document, je viens là, j'imprime. Ici, vous constatez que le total brut est de 1100 francs. Et c'est le même montant qu'il va payer. Par contre, si nous imprimons le devis de notre client de tout à l'heure, client d'hiver à délai, nous verrons que lui, il a la TA, et la TVA. Donc, vous pouvez paramétrer votre logiciel en fonction du client et en fonction du fonctionnement de votre société. Vous pouvez soit appliquer les taxes comme vous voulez ou les enlever comme vous voulez. Les notes sur les documents de vente. Vous pouvez décider d'ajouter un texte sur votre document de vente pour passer une information à votre client. Ici, par exemple, nous ouvrons notre client d'hiver sans taxe où nous allons dire que à la commande, le client va nous payer 25%, payer 25% à la livraison et 25% après 2 semaines. Une fois saisi ce texte ici, vous pouvez vous enregistrer et cette note va apparaître sur le document du client une fois que vous allez vouloir imprimer. Voici la note et vous imprimez, vous donnez au client. Pour notre client à délai, vous allez constater que si nous prenons l'un de ces devis et qui sont en attente et que nous validons, alors cela va une fois nous donner un numéro de devis et aussi une fois nous donner un numéro de facture, un numéro de l'OL et aussi une référence de bonus s'il y en a. Donc, pour les clients à délai, cela génère tous ces éléments à la fois. Et pour les clients comptants, il faut les générer manuellement ou le faire passer à la caisse. Il règle son document avant d'avoir son OL
et ça Les facture. remises. Le logiciel nous permet de définir 4 différents types de remises. La première est la remise sur la fiche d'un client, c'est-à-dire que vous allez définir une remise sur la fiche d'un client particulier et chaque fois que vous allez facturer le client, cette remise va s'appliquer. Ou encore la remise pendant la facturation. Si vous avez le droit de modifier la remise pendant la facturation dans le logiciel, alors pendant la facturation, vous pouvez aussi appliquer une remise à un client. La troisième catégorie est la remise selon le chiffre d'affaires que le client a effectué. Ici, nous allons un cas que nous allons implémenter dans le système, c'est-à-dire que pour un client qui fait une facturation entre 1000 et 2000 francs, on va l'appliquer une remise de 1%. Et un client qui effectue les achats de 2001 et plus, nous allons lui accorder une remise de 1,5%. La dernière est la remise horizontale sur chaque ligne d'article, qui est la remise sur la quantité de produits. C'est-à-dire que cela veut dire que quand un client achète un certain nombre d'articles sur un intervalle bien donné, alors on l'applique une remise sur ces différents articles. Pour ce cas, nous allons implémenter dans le système le cas où si un client achète le Heineken et le Château Brevet pour une quantité comprise entre 10 et 15, nous allons appliquer une remise de 1,6%. Pour une quantité comprise entre 16 et 30, la remise sera de 1,9%. Et pour les quantités du 31 et plus, la remise sera 2%. Remise sur la fiche d'un client. Nous prenons ici notre client Adelaire, nous ouvrons sa fiche et nous l'accordons une remise de 1,5% sur sa fiche. Puis nous enregistrons. Si nous essayons de facturer maintenant notre client Adelaire, alors, si on passe sur pied de page, nous allons voir que la remise de 1,5% est déjà là. Et si nous essayons de facturer, nous constatons que la remise sait très bien s'appliquer sur le document et le montant de la remise sur la facturation est de 111. Si nous enregistrons le document et nous l'imprimons, alors nous allons voir en détail que le client a une remise de 1,5%. Cela réduit son net financier avant qu'on applique la TA et la TVA et cela recalcule tout le net à payer. La remise pendant la facturation. Nous prenons le cas de notre client à Santas que nous facturons et que nous décidons que c'est pendant la facturation que nous allons accorder une taxe, une remise à ce client. Alors, pour le faire, il faut aller à pied de page et donner le montant de la remise en question. Et vous voyez qu'une fois que vous changez cette valeur, cela calcule automatiquement les différentes rubriques de notre document. Puis vous enregistrez. Et si vous réimprimez le document, vous voyez qu'il a une remise de 2%. Et cela réduit considérablement son net à payer. Au lieu de 3 525, il paie maintenant 3 455. Le reste étant, la différence étant la remise qu'on lui a accordée. Pour la remise sur le chiffre d'affaires effectué et la quantité de produits, il faut d'abord définir la remise. Alors, nous allons dans remise, nous ajoutons notre remise. Ici, il faut choisir soit sur la quantité de produits ou le chiffre d'affaires. Choisir chiffre d'affaires. Je vais mettre la désignation de la remise et la note de service s'il y en a. Ici, je vais mettre l'intervalle. Nous avons dit tout à l'heure que de l'intervalle 1000 à 2000, nous allons accorder une remise de
1%, nous enregistrons. Et de 2001 et plus, le plus ici, comme il n'y a pas de valeur qui est définie à plus, nous mettons une valeur considérablement élevée pour que le système se retrouve toujours sur cet intervalle. Alors nous avons 1,5%. Là, une fois la remise bien définie ainsi, nous définissons la période. Nous décidons d'appliquer cette remise seulement qu'aujourd'hui, du 6 au 6. C'est-à-dire que demain, si on revient demain, la remise ne va plus s'appliquer. Nous enregistrons. Pour qu'une remise s'applique, il faut d'abord valider. Donc, il faut rouvrir la remise et valider avant que cela n'entre en application. Et si maintenant nous essayons de facturer après avoir paramétré ainsi la remise, quel que soit le client que nous allons prendre et que nous faisons une facturation qui est au-delà de 1000, alors nous allons aller sur le pied de page voir que la remise de 1% est appliquée. Qu'est-ce qui se passe si nous appliquons si la quantité de produit est inférieure à 1000? Alors nous voyons que si nous facturons une quantité supérieure à 2000, nous allons voir que la remise est de 1,5%. Cela confirme que notre remise marche normalement. Notez que vous pouvez appliquer à la fois plusieurs remises sur un même document. Alors, avant de faire la remise sur la quantité de produits, nous allons d'abord suspendre cette autre remise. Si nous décidons de ne pas appliquer les deux remises au client, nous pouvons aussi maintenir cette remise et appliquer aussi une remise horizontale sur la facturation. Ici, la remise est sur la quantité de produits. L'intervalle, je vais mettre l'intervalle de 10 à 15. Je vais appliquer un taux de remise de 1,6%. De 16 à 30, je vais appliquer une remise de 1,9%. Et de 31 et plus, je vous ai dit qu'il faut mettre une quantité considérablement grande, je mets 2%, puis j'enregistre. Maintenant, vous voyez que quand c'est une remise de type quantité de produits, il y a un autre onglet qui s'ajoute qui est article. Ici, je vais choisir Heineken. Et aussi, je vais choisir Château. Nous avons dit que c'est Château Buvet. Et puis, j'enregistre. Une fois enregistré, j'ouvre et puis je valide. Vous voyez que les deux remises vont s'appliquer à la fois sur la facturation d'un client. Si nous prenons notre client à délai et que nous essayons de facturer, par exemple, le Tanguy, à 15 Tanguy, cela va donner un montant de 4121 en ordre. Si nous allons sur pied de page, nous allons voir que sa remise de 1,5% est appliquée, ce qui est bien. Si nous essayons de prendre notre Heineken pour une quantité de 8 par exemple, nous voyons qu'il n'y a aucune remise. Si nous mettons une quantité de 10 que nous ajoutons, vous voyez que la remise de 1,6% s'applique déjà avec une valeur de 5,6. Si nous ajoutons son produit frais qui est Château Buvet, pour une quantité de 6 par exemple, vous voyez que la remise sur les deux lignes est de 1,9%, ce qui est vraiment très juste parce que la somme de ces deux quantités est égale à 16. Et nous avons dit que quand de 16 à 30, c'est 1,9% qui va s'appliquer comme la remise.
ainsi de suite. Vous pouvez maintenant enregistrer votre document, mélanger les remises selon le fonctionnement de votre société et profiter de l'application, des différentes fonctionnalités que l'application vous offre en ce qui concerne les remises. Si vous avez choisi d'imprimer ce document, d'imprimer les documents de vente au format détaillé, vous verrez que pour cette facturation, nous avons pour les lignes Heineken et Château Buvet le prix hors taxe ici, la remise et le prix net. Et à cela, on a encore une autre deuxième remise qui est la remise 2, qui est aussi une remise sur le chiffre d'affaires que le client a effectué. La remise 1, nous la conseillons de l'appliquer pour, si vous voulez appliquer une remise sur la fiche des clients, mettez sur la remise 1, puisque la remise 2 sera la remise que le système va utiliser pour la remise sur le chiffre d'affaires si vous avez défini. La gestion des bonus. La première chose à noter sur la gestion des bonus dans ce système est que le bonus actuellement n'est que géré que le système ne gère actuellement que les bonus par quantité d'articles. Nous travaillons encore sur les bonus qui vont s'appliquer selon le chiffre d'affaires. Alors, cela nous amène à dire qu'il existe deux types de bonus que vous pouvez paramétrer dans le système. Les bonus par multiples, c'est-à-dire, par exemple, pour ce cas que nous allons implémenter dans le système, pour le Heineken, si un client achète le Heineken pour une quantité de 10, nous allons lui offrir un article en bonus qui est une canette de Coca-Cola, de Coca, une canette. Cela voudrait dire que si le client achète 20, on va lui donner 2. S'il achète 35, on va lui donner 3. Le deuxième type de bonus est le bonus par segment. Nous allons voir que pour l'article JP Chanel, nous allons accorder en bonus toujours les canettes de Coca. Cependant, pour une quantité comprise de JP Chanel comprise entre 10 et 15, nous, on va lui donner une canette. Pour une quantité comprise entre 16 et 30 sur 3 canettes. Pour une quantité comprise entre 31 et plus, c'est 4. Ainsi dit, nous ouvrons notre logiciel. Nous allons sur bonus, puis sur ajouter pour ajouter le bonus en question. Je tape ici bonus 10, bonus 1, la note de service. Je laisse quantité de produit. Je laisse la date de début, la période de début et choisir 10 comme date de fin. Ici, à intervalle, comme nous voulons implémenter le cas de 10 Heineken, on donne une canette de Coca. Alors, je vais mettre 10 à minimum, 10 à maximum et mettre 1 sur taux ou valeur et enregistrer. Dans l'onglet article, je vais chercher mon article Heineken. Et dans l'onglet article en bonus, je vais chercher l'article Coca. Canette Coca. Puis j'enregistre mon bonus. Je l'ouvre à nouveau. Je valide. Si maintenant je vais faire une facturation, alors nous allons constater que je prends mon client à délai. Je cherche l'article Heineken. Si moi je tape la quantité 9, il n'y a rien qui se passe. Si moi je tape la quantité 10, puis j'enregistre, alors le système me dit qu'il y a une canette Coca en bonus. Je clique sur enregistrer. Et si je pars maintenant sur bonus, je vais voir qu'il y a en bonus un article appelé canette Coca. Si au lieu de 10, je mets plutôt 25, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, puis j'ajoute, alors le système me dit que j'ai 2 canettes Coca en bonus. Si en plus j'enregistre mon document et puis je l'imprime,
Il faut d'abord vous allez constater que ici en bas, il y a un autre tableau, une autre table qui s'affiche, qui est apparue, qui est la table contenant la liste de mes bonus. Alors, si maintenant j'essaie de valider ma commande et puis je je génère l'OL. Et vous allez voir que l'OL, il y en a maintenant deux OL, un OL normal et un OL pour le bonus. Alors, celui qui gère le store peut faire soit la livraison de l'OL bonus ou la livraison de l'OL normal. Pour le cas de bonus par segment, nous allons toujours définir notre bonus en allant à ajouter bonus. Je vais taper bonus 2. Je laisse par quantité. Je choisis maintenant les intervalles. Nous avons dit qu'entre 10 et 15, nous allons offrir 1. Et entre 16 et 30, nous allons offrir 3. Et entre 31 et plus, nous allons offrir la quantité 4. Et puis, je pars en article. En bonus, je vais mettre JP Chanel. Et article en bonus, je vais chercher Coca. C'est Coca ici. J'enregistre mon bonus. Je vais l'ouvrir à nouveau et valider. Et si maintenant j'essaie de vouloir mettre en application, en cherchant un client, je vais chercher client divers en taxes. Je choisis mon article qui est JP Chanel. Je saisis la quantité, et c'est quantité 10. Cela me dit qu'il y a un bonus. Si par contre je saisis la quantité 17, il va me donner 3 bonus, ce qui est normal. Si je saisis la quantité 31, nous on va s'attendre à avoir 4 bonus, et ce qui est fait. Alors j'enregistre mon document, j'ai le numéro 33, TV33, et puis je valide. Et puis je vais générer maintenant mon OL. Comme c'est un client, vous voyez qu'il y a toujours deux OL, un OL normal et un OL bonus. Et si le gestionnaire de stock essaie de faire les livraisons, il va faire deux livraisons. Une livraison pour le bonus et une livraison pour, voici le bonus du client sans temps et l'autre bonus pour le client à délai que nous avons fait tout à l'heure. Les factures d'avoir. Avant de faire une facture d'avoir, il faut d'abord se rassurer que la facture existe déjà. Si la facture n'existe pas, vous pouvez générer la facture en cliquant sur le devis validé, bien sûr, et utiliser le bouton générer facture pour générer la facture. Si c'est une facture d'avoir qui concerne un ordre de livraison, par exemple la facture d'avoir pour retour en stock ou article non livré, il faudrait aussi générer son OL. Nous allons maintenant voir comment faire les factures d'avoir dans notre application. Il faut d'abord cliquer sur facture d'avoir, cliquer sur le bouton ajouter. Pour un premier cas, nous allons faire une facture d'avoir pour notre client divers de type RRR, c'est-à-dire remise, rabais et ristourne. Nous choisissons l'ordre de livraison en question
Le système nous affiche le détail de la facture initiale. Ici, nous donnons un rabais de 250 à notre client. Une fois validé, vous voyez que le TTC est de 250. Si vous enregistrez, cela va nous donner un numéro de facture d'avoir en attente qui est AAA. Il faut d'abord valider pour que ça prenne en compte. Ici, nous avons le devis 10. Je vais valider cela. Cela me donne maintenant un numéro de AV qui est numéro 1. Si maintenant nous allons sur les factures, nous cherchons la facture 4 en question, nous allons voir que la facture 4 est en cours de règlement. Son total net est de 6 223 et son solde est de 5 973. Cela voudrait dire que la facture d'avoir vient et réduit le solde total de la facture initiale. D'avoir pour article non livré. Nous ajoutons une facture d'avoir. Nous choisissons notre client qui est ici client divers. Pour motif, nous choisissons article non livré. Et ici, nous choisissons l'OL initial correspondant. Cela nous affiche la liste de tous les articles, la quantité qu'on a commandé et ici le solde. La facture d'avoir va nous donner une facture d'avoir basée sur le solde de ces différentes lignes. Alors, je vais enregistrer. Et si j'essaye maintenant d'imprimer, nous voyons une facture d'avoir avec le numéro basé sur une facture numéro 4 avec les différents articles qui n'ont pas été livrés. Et cela vient maintenant réduire le solde de notre document initial si nous validons bien sûr la facture d'avoir. Facture d'avoir pour retour en stock de marchandises. Si nous avons fait les livraisons et que le client a constaté qu'il y a des problèmes et qu'il a décidé de retourner la marchandise ou pour toute autre raison, alors nous le matérialisons dans le logiciel en cliquant sur ajouter une facture d'avoir. On choisit le client et si nous choisissons le client divers sans taxe, pour motif, nous laissons retour en stock. Nous choisissons un OL. Ici, nous avons un OL numéro, le devis numéro 14 qui est l'OL numéro 10. Et puis, nous choisissons le bordereau de retour en question que le magasinier va nous fournir. Et puis, cela nous génère les lignes de la facture d'avoir que nous allons enregistrer. Et puis, quand tout est OK, nous allons valider. Nous avons là notre facture d'avoir imprimée que nous remettons au client et à la comptabilité.